Madame Ladjadj, née à Marouche Ouiza, pharmacienne généraliste. J'ai travaillé au CHU de Tizi Ouzou pendant 25 ans. J'étais la pharmacienne chef du CHU. Et après, nommée sous-directrice des produits pharmaceutiques là-bas aussi. Ensuite, j'ai été appelée par le ministère de la Santé pour occuper une fonction supérieure, celle de la sous-directrice des produits de la pharmacie hospitalière, jusqu'à 2016. Là, j'ai pris fonction en tant que sous-directrice des produits pharmaceutiques au niveau du CHU USND. Et après, le ministère encore m'a fait appel au niveau du ministère de la Santé. Et là-bas, je suis arrivée au moment où le ministère de l'Industrie pharmaceutique était créé. Donc, j'ai plutôt travaillé pour le ministère de l'Industrie pharmaceutique en préparant la passation de consignes. Et j'ai rejoint l'équipe de monsieur le ministre Ben Ahmed quand il m'a fait appel à partir du mois de janvier 2021. Donc je suis là depuis. Je suis arrivée, j'ai donné un coup de main un peu partout dans les directions, surtout au niveau de la direction de la régulation et des pratiques pharmaceutiques par rapport au programme d'importation et les produits hospitaliers que je connaissais assez bien. Et après, j'ai eu ma nomination en tant qu'inspectrice générale à partir du 25 avril 2021. Donc j'ai été installée juste après et depuis donc j'assure la fonction d'inspectrice générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique avec... Ce département est un département... L'inspection générale, un peu, c'est l'outil de suivi, de contrôle et d'inspection pour tout ministère. Dans chaque ministère, nous avons une inspection générale. Elle est là pour voir si toutes les institutions dépendantes du ministère de l'Industrie pharmaceutique travaillent conformément à la réglementation mise en vigueur. Elle est là aussi pour voir si toutes les décisions et les directives de monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique sont appliquées. Elle est là pour voir et accompagner toutes les directions du ministère et les organes sous tutelle. Les outils qui ont été mis en place, je vais vous dire, nous avons commencé cela à partir de la troisième pandémie, de troisième vague déjà, au mois de juillet-août, nous avions déjà démarré. Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique avait établi déjà des réquisitions à l'époque, nous les avons suivies. Nous avons travaillé et suivi par le biais d'inspection et même par le biais de réunions avec tous les producteurs et ceux des produits pharmaceutiques, donc médicaments, et ceux de l'oxygène. Donc l'inspection générale a intervenu énormément dans le suivi. Nous avons une personne de l'inspection générale qui est jusqu'à ce jour dans le comité du MICLAT, donc du ministère de l'Intérieur, qui suit un peu la situation. Et nous avons aussi établi des inspections pour voir est-ce que les premières réquisitions du mois d'août ont été suivies par les producteurs et certains distributeurs. À l'époque, on a axé notre activité sur la production et de l'oxygène et des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on augmente la consommation et la production. C'était ça le premier pilier. Il fallait augmenter la production. Donc le premier levier que nous avions fait, c'était de visiter, de contrôler un peu les producteurs, voilà, et de l'oxygène et des médicaments Covid. Nous avons la chance de les avoir tous produits en Algérie. Nous n'avons pas de problème quant à vérifier les importateurs parce que nous n'avions qu'une seule molécule qui était importée, fort heureusement, pas une molécule. Nous avions une DCI, mais nous avions un des produits qui était importé. Cette
boîte mail, elle existe quand même depuis le mois de février 2021. Donc bientôt, ça fera une année depuis que cet outil existe. Monsieur le ministre a carrément demandé à l'inspection générale de la suivre. Donc tous les matins, vous ouvrez, vous avez des messages qui arrivent. Il y a des gens qui vous dénoncent des pratiques illégales, des pratiques de rétention, de vente concomitante, des non-disponibilités de certains produits aussi. Donc nous feuilletons cette boîte mail tous les jours, tous les matins. Et nous avons constaté aussi, il faut le dire, depuis quelques temps, depuis près d'un mois, nous avons beaucoup plus de requêtes. Les gens ont appris à écrire et à demander, nous répondons le plus possible. Nous avons eu par exemple des messages hier et les inspecteurs sont sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire nous essayons à tout prix de faire en sorte de faire suivre tout ce qui se dit par des sorties sur le terrain. Tous ceux qui sont dans le circuit du produit pharmaceutique peuvent intervenir et le citoyen aussi peut écrire à requête médic. Oui, beaucoup. Beaucoup de pharmaciens d'officine qui dénoncent des pratiques illégales au niveau des distributeurs nous sont envoyés. Beaucoup plus, surtout ces jours-ci, pas plus loin que ce matin, donc on est encore début d'après-midi, nous avons reçu 9 requêtes de pharmaciens qui dénoncent des pratiques illégales. C'est-à-dire ils ont eu à les vivre, donc ils nous les dénoncent aujourd'hui en nous donnant le nom de l'entreprise, de l'établissement pharmaceutique et ainsi de suite. Les actions, on étudie. Très souvent, on répond à la personne pour demander plus de renseignements. Il y a de temps en temps des renseignements qui nous sont utiles. Quand on nous donne une information, on ne connaît pas toutes les boîtes, donc on demande l'adresse exacte. En plus, on demande quels sont les produits que vous avez en rupture, si vous dénoncez des pratiques, est-ce que vous avez d'autres choses et tout. Et là, juste après, on sort sur le terrain. Là, aujourd'hui, je vous dis 2 sorties par rapport à ces requêtes. Les brigades mixtes, c'est donc une coopération entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère du Commerce. Nous avons mis ces brigades, elles ont été installées ce jeudi passé. Leur rôle essentiel, c'est de sortir sur le terrain et de voir. Le commerce a plus d'aptitude peut-être à voir toutes ces pratiques non commerciales. Et aujourd'hui, il y a la loi qui est sortie par rapport à tout ce qui est rétention, à tout ce qui est spéculation. Donc, le commerce est à même de faire appliquer cette loi. Et nos éléments du ministère de l'Industrie pharmaceutique, ce sont les éléments de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est eux qui sortent conjointement avec le commerce. Donc là, il y a eu des sorties hier. Mais il y en a aujourd'hui, en ce moment. Nous attendons les rapports avec impatience. Personnellement, je les attends avec impatience pour voir s'il y a un autre regard du rapport par rapport à celui qu'on fait nous en tant qu'inspection générale. C'est-à-dire voir qu'est-ce qu'il en sort de ces brigades sur le plan commercial. Parce qu'on a beau dire, le médicament est vendu, donc il y a une action commerciale. Donc on attend ces rapports, j'espère qu'on les aura ce soir, au plus tard demain, pour prendre les décisions. Et peut-être, nous, on veut soutenir toutes ces inspections encore longtemps. Donc on verra comment, s'il faut rebriefer, s'il faut orienter, ou bien continuer sur la même démarche. Nous avons la plateforme numérique du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui nous permet d'avoir tous les jeudis à midi un peu l'état de distribution des producteurs vers les distributeurs et après avoir la distribution donc des distributeurs vers les officines. Donc là, c'est un premier levier. C'est comme ça que nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de stocks chez certains distributeurs. Donc, comme je vous dis, le premier palier a été inspecté. Donc après, nous avons remarqué que le problème était dans la distribution. Donc c'est comme ça que nous avons entamé ces inspections. Donc le levier maintenant, il est dans la distribution. Comment
arrivé à juguler, c'était en faisant diffuser cette réquisition, la numéro 23 du 18 janvier, qui disait qu'il fallait tout servir. C'est-à-dire et servir dans les 48 heures, il ne fallait pas stocker. Et en plus, nous avons remarqué sur le terrain, les inspecteurs l'ont rapporté, comme quoi il y a ceux qui vous disent j'ai un portefeuille client. Je ne peux pas servir à quelqu'un d'autre. Celui-là fait plus de chiffre d'affaires, donc c'est lui qui prend le plus de produits. Pas mal d'excuses que nous avons demandé, que nous sommes en situation de crise, nous sommes en situation de pandémie. C'est un acte national que de servir le produit pharmaceutique, qu'il doit arriver au niveau du malade. Nous sommes tous concernés, nous pouvons tous être malades, nous pouvons tous en avoir besoin. Donc nous avons donné des directives sur place, nous avons appelé les pharmaciens directeurs techniques, c'est eux qui répondent par rapport à notre ministère. C'est vrai que, là, comme je vous l'ai dit, l'activité est commerciale, mais nous avons appelé des directeurs techniques, nous les avons convoqués ici, nous les avons sensibilisés, et nous leur avons rappelé leur mission. C'est-à-dire que c'est de leur mission que de distribuer le produit pharmaceutique et qu'il arrive aux citoyens. Alhamdoulilah, quand nous avons donné plusieurs mises en demeure, nous sommes arrivés à 15 mises en demeure, j'en ai encore signé aujourd'hui malheureusement, mais c'est ce qu'il faut pour que les gens, parce que dès qu'ils entendent le mot mise en demeure, quand on les a appelés, j'espère que ce n'est pas pour une mise en demeure. Bon, la mise en demeure est là pour vous rappeler vos responsabilités en tant que directeur technique et de vous rappeler que vous devez toucher à tout dans chez votre distributeur. Parce qu'ils vous disent... Ah non, moi je vois les médicaments autrement. Nous avons constaté quand les inspecteurs sont sortis, le directeur technique est à l'écart, tout le monde distribue, tout le monde facture, tout le monde, et lui il n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour coordonner. Nous lui avons dit tout ce personnellement est sous votre responsabilité, donc vous devez faire en sorte que vos missions soient respectées. Donc nous avons eu du répondant. Juste après, 48 heures après, nous sommes repartis. Donc dimanche, hier, il y a eu encore des missions. Ce matin, il y a eu une mission rien que pour revoir un peu l'application des dispositions. Je pense que les gens ont respecté la réquisition, vraiment. J'espère que c'est ce qui va continuer parce que nous allons continuer nos inspections au courant de toute l'année. Nous ne le faisons pas que pour le Covid. Nous avons effectué aussi une autre inspection par rapport à l'insuline qui est sous tension en ce moment. Et nous sommes en train de continuer de voir où se trouve le problème, pourquoi l'insuline n'est pas arrivée. Bien que j'annonce que l'insuline vient d'être libérée. Elle est libérée au fur et à mesure par la MPP, mais c'est un problème aussi important que les produits Covid. Nous demandons à tous ces pharmaciens d'officine de dénoncer, de nous écrire sur requête médique, de nous donner, quand ils dénoncent, qu'ils nous donnent on n'est pas obligé d'avoir le nom et le prénom du pharmacien, qui nous donne le nom et l'adresse exacte du distributeur, qui nous disent sur quel plan, c'est quoi, est-ce que c'est la spéculation, est-ce que c'est la rétention, est-ce que c'est qui nous donne les informations les plus possibles. Et nous, on est là, on traitera toutes les requêtes une par une. On est en train, d'ailleurs, depuis ce matin, je suis en train de faire le tirage pour un peu voir quels sont les inspecteurs qui vont les prendre en charge. Et ce que je peux leur dire, c'est de les rassurer que il va y avoir étude de toutes ces demandes et que nous allons sortir pour ça sur le terrain. Personne ne saura qui a écrit. Comme je vous dis, ils peuvent écrire en tant qu'anonyme. L'essentiel, c'est qu'on nous donne des informations, c'est-à-dire en tant qu'anonyme dans le sens, j'ai leur boîte mail. Moi, je leur écris toujours, je leur renvoie des messages, ne serait-ce que pour dire merci pour votre contribution. J'envoie des messages pratiquement tous les matins. J'en ai fait 4 ce matin. Donc, on leur écrit pour un peu les encourager à nous écrire.